Monsieur le président du tribunal militaire des garnisons Kisasa, Gombe, mon major, l'audience est rangée pour rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Mandat pour l'audience. Le tribunal militaire de garnison de la Gombe continue à examiner ce dossier qui oppose l'auditeur militaire aux adeptes du prophète Paul-Joseph Mukungubila et lui-même accusé de participation à un mouvement insurrectionnel. 23 personnes au total, dont 3 en fuite selon l'organe poursuivant. Des faits qui remontent à l'année 2013. Les prévenus auraient organisé une bande insurrectionnelle dans le but de prendre le pouvoir politique par force, selon l'auditeur militaire. Aux audiences précédentes, les prévenus civils ont soulevé un moyen d'inconstitutionnalité au motif qu'ils ne pouvaient pas être poursuivis devant une juridiction militaire. Un moyen que la Cour constitutionnelle avait déclaré recevable, mais non fondé par un arrêt. Les débats ont aussi tourné sur la signification de cet arrêt rendu 2 ans après par la Cour constitutionnelle. Des prétentions qui ont suscité plusieurs débats avec le ministère public. 5 remises au total ont été accordées par le tribunal pour permettre à la Cour constitutionnelle de régulariser cette procédure. À l'audience de ce jour, le tribunal constate que la partie défenderesse a été notifiée régulièrement de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle et passe à l'identification de tous les prévenus. Je crois que la défense, le problème ne se pose plus. En ce qui concerne la notification. Parce que l'autre fois, nous avons renvoyé pour qu'on puisse régulariser la procédure. Maintenant, c'est OK. Nous pouvons maintenant passer à l'essentiel. Prévenu Férouzi au Pont-de-Pierre. Vous êtes né à Goma, le 18 septembre 1954. Fils de Férouzi. Kolomukadi. Kongolo Mukadi. Jean-Jacques Toto. Jean-Jacques. Oui, à la fin. Botamier. À Kinshasa. Kadasli. Le 20 octobre 1979. Lofuki ya Bolola. Bolola. Miché. Miché. Botamier. À Kinshasa. Kadasli. Le 28 juillet 69. 69. Papa no Kombonena. Bolola. Ok, Olobi Kombo yo. Mukungubila Mutombo Jéhu. Nani? Mukungubila Mutombo Jéhu. Géo. Jéhu. Géo. J-E-H-U. Après cette procédure, les avocats de la défense sollicitent du tribunal une remise à la huitaine en vue de leur permettre de bien s'imprégner du dossier. Une demande visiblement lésée par le ministère public qui soutient que la juridiction militaire est caractérisée par la célérité. C'est qui suscite un vif débat entre parties. Pour l'instant, nous pouvons solliciter de votre tribunal pour être encore un peu plus frais, d'autant plus que, pas plus tard qu'hier, que les prévenus ont été notifiés par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle et vu que la surséance n'est plus à considérer et que nous pouvons maintenant entrer dans la phase de l'instruction et que l'identification de tous les prévenus a été faite, nous pouvons solliciter une remise à 1 semaine, s'il vous plaît, à la huitaine, juste pour nous permettre d'être encore un peu plus frais et attaquer avec l'instruction. La cause a été renvoyée en maintes reprises. Or, c'était à ce moment-là que la défense devait profiter de ce temps pour compulser les dossiers de telle sorte que lorsque le prévenu, donc chaque prévenu sera notifié qu'on attaque directement avec le fonds. Mais aujourd'hui, la demande sollicitée par la partie prévenue nous étonne parce que
la partie prévenue était déjà avertie à l'époque pour prendre tout le temps afin de compulser les dossiers de telle sorte que, une fois que ce devoir-là commis au greffier de la Cour constitutionnelle sera fait, qu'on attaque directement le fond. Le tribunal passe outre cette demande et décide de poursuivre son instruction. La composition invite le premier prévenu, le docteur Férouzi Opondo Pierre, représentant de l'église du prophète Paul-Joseph Mukungubila à Kolwezi, et lui pose quelques questions par rapport aux faits lui reprochés et sur les circonstances de son séjour à Kinshasa. Celui-ci confirme au tribunal qu'il aurait effectué un voyage pour des raisons professionnelles avec une mission de service établie de Kolwezi à Kinshasa. L'organe de la loi vous a déféré devant ce tribunal pour avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'un des modes de participation criminelle prévus par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire, diriger, organiser ou commander un mouvement insurrectionnel. À l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville, province de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément au domicile de M. Paul-Joseph Mukungubila, 6 numéro 27, avenue Katakokombe, au quartier Campagne dans la commune de Ngaliema, en date du 30 décembre 2013, étant le représentant de la secte de M. Paul Mukungubila à Kolwezi, pour opérer directement à l'organisation du mouvement insurrectionnel qui a endeuillé la ville de Kolwezi le 31 décembre 2000 par le canal de celui qui assumait son intérim, et c'est sur instruction personnelle de M. Paul-Joseph Mukungubila. Si je me suis retrouvé ici à Kinshasa, comme vous le savez, médecin chef de la GKM. Je me suis retrouvé ici en mission de service. En mission de service, avec un ordre de mission. Et ça, je ne retrouve pas, parce que j'ai lu dans tout, mon ordre de mission ne se retrouve même pas là. En fait, je me suis retrouvé ici à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il y a un médecin du nom de Dr Amazani Mutukisi qui était mort à Kolwezi, dans l'hôpital que je dirigeais. Et les instances supérieures de la GKM m'avaient demandé de venir, d'accompagner son corps ici. Le 27, là, nous sommes retrouvés, nous avons emmené la dépouille mortelle à Ngaliema. Le 28, nous l'avons exposé à Imka. Et le 29, c'était l'enterrement à Ntsele. Et le 30, c'était le retour à Lumbashi, hein, à Kolwezi via Lumbashi. La composition demande au prévenu de préciser où il était lors des attaques du 30 décembre 2013. Le docteur Férouzi Opondo Pierre confirme au tribunal qu'il était à l'aéroport international d'Njili pendant qu'il était à bord de l'avion pour son retour à Kolwezi. Et les 30, dites-nous comment était votre... J'étais à l'aéroport. J'étais à l'aéroport très tôt matin, j'étais là. J'étais à l'aéroport avec les autres membres de la délégation. Et on a fait toutes les formalités. Et j'étais dans l'avion. Le commandant de CA, il me dira, il ne lui a pas encore été permis de pouvoir faire le taxi et décoller. Il ne savait pas pourquoi. Et quelques temps après, peut-être 10-15 minutes après, il y a eu des crépitements. Des crépitements. On tirait de partout. Et même, une balle avait percé la carlingue. Jusqu'à toucher un passager sur la jambe gauche. Le docteur Ilonga et moi, nous étions en train de soigner celui qui avait été traumatisé. Est-ce qu'il y a eu encore une autre information? Oui, c'était un vol
un vol qui allait à Lumbashi. Il y avait beaucoup de gens qui me connaissent là-bas. Alors, un passager me dira qu'il y a des problèmes. Ouais, il sait que je suis de Mkongo. Il me dira qu'il y a des problèmes. Tiens, il y a des problèmes qui se passent à la RTNC. Ici, là, j'ai vu. Alors, quelques temps après, on a vu. Je pense que ce sont des frères. Hein. Ce sont mes frères. Ils sont entrés sur le tarmac. Et avait pour souci de chercher à savoir. Le ministère public confronte les déclarations du prévenu déposées lors de son audition devant l'officier de police judiciaire verbalisant à celles déposées devant l'auditeur. Celui-ci revient sur les actes de torture qu'il aurait subis et soutient en outre que certaines de ces déclarations auraient été déformées par leur contexte. Est-ce que Mathieu Mukenge vous avait-il parlé des événements qui ont eu lieu le lundi 30 décembre 2012? Si j'avais su qu'il y aurait des problèmes à l'aéroport, je ne serais pas parti à l'aéroport. Je ne suis pas un kamikaze japonais, moi. Comment réagissez-vous par rapport à votre réponse que vous avez eu à donner quant à la question cherchant à savoir si vous étiez au courant des attaques perpétrées à la RTC, à l'aéroport, à l'établissement? Vous avez dit, j'ai appris ça ici. C'était pour lire. J'ai appris ici, où ça? Ici à la prison. Ok? C'est là que j'ai appris. C'était pas avant que les éléments ne se fassent. Après cette procédure, le tribunal militaire de garnison de la Gombe renvoie l'affaire à la Huitaine pour la poursuite de l'instruction. Monsieur le Prince,